Il était 17h lorsque le fils du pays, le président Alexandre Barros Chambré, a foulé les pieds à Bellevue Nation, quartier du 4e arrondissement de Libreville, premier siège. C'est dans le cadre de sa tournée politique que l'homme de la situation a reçu les civilités de la population. Certaines personnes simples ont eu plus que d'autres qui avaient mangé à votre table le courage, la bravoure de ne pas céder au chant des sirènes trompeuses et de se rallier à nous, au RPM. Et de se rallier à nous, au RPM, en signe de désapprobation de ce type de trahison à la Judas Iscariote. Les jeunes, disais-je, vous adresse aussi par ma voix leur sincère remerciement pour votre retour parmi nous. C'est un geste fort que vous leur donnez et à moi aussi qui fait mon baptême de feu aujourd'hui, car en rejoignant les rangs des jeunes modernisateurs de Bellevue Nation, j'étais loin de ce rôle qui n'est pas déplaisant du tout. Nous pensons, Monsieur le Président, que les jeunes que nous sommes avons la capacité de contribuer à votre côté au développement dans le premier siège du 4e arrondissement. Nous savions que vous étiez illustre fils de cet arrondissement. Celui qui est toujours présent nous rend visite, nous tient informés de l'évolution de certaines situations. Monsieur le Président, le RPM n'est pas un parti étranger pour nous. Il n'est plus à présenter en ces lieux. Tant son président que vous êtes s'est toujours préoccupé d'entretenir une relation de proximité avec les populations. C'est pourquoi nous saluons votre présence qui nous rassure. Une présence indéfectible qui, nous le pensons, à l'instar des autres qui vous ont précédés ici, est un gage de confiance. Il ne me reste plus qu'à vous donner la bénédiction des notables pour ce jubilé, tout en vous souhaitant autant pour moi un agréable séjour parmi nous. L'honorable député Edgar Owonondon et Colette Metembe ont ainsi rappelé à la population de Bellevue Nation de prendre leurs responsabilités. À quel moment on décide de reconnaître nos erreurs? À quel moment on décide de réparer? On est maintenant là en 2022, il y a quelque chose qui se pointe en 2023. Est-ce qu'on est capable de dire que contre vents et marées, on va se mettre dans le mode de réparation spirituelle? On est venu vous dire qu'il est temps de réparer ça. Mais le premier responsable, c'est nous-mêmes. Ne faisons plus le bilan, on s'est trompé. On n'a pas été vigilant, on a manqué de discernement, tout ça, ok. Comment on répare? Chacun sera seul demain devant l'urne. Chacun a l'obligation et a le devoir de sécuriser le vote. Je ne pars pas du bureau de vote si je n'ai pas le procès verbal de Barros Chambrier. Les autres disent qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais nous disons qu'il faut garder les vieux parce que ce sont les vieux qui montrent aux jeunes la route. Je vais dire aux femmes, prenez vos responsabilités. Personne ne quittera dehors pour venir dire que je vois que tu chômes. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non, c'est toi-même qui dois te battre et si tu as un pouvoir qui s'occupe de toi, qui sait que mon concitoyen qui m'a voté est en train de souffrir, je ne peux pas accepter que tout le temps ils viennent me demander 100 francs, comme les Chinois disent qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. C'est ça que Barros Chambrier veut faire. Prenant la parole, le président Alexandre Barros Chambré appelait affectueusement ABC à signifier que le temps n'est plus au discours mais à se mettre au travail pour la nation. Le temps des discours est révolu. Et je vous remercie d'être aussi nombreux cet après-midi. C'est un jour historique parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut se lever tôt le matin. Et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais à ceux qui ne se découragent jamais. L'avenir appartient à ceux qui ne se découragent. Ce que je suis venu vous dire, c'est que
l'horizon est en train de s'éclaircir. Est-ce que vous me suivez? Ce ne sont pas des promesses démagogiques, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de s'enclencher et qui vont amener le changement au Gabon. Les choses ne peuvent plus continuer comme elles sont. Les choses ne peuvent plus continuer. On n'a pas besoin d'énumérer ce qui ne va pas. Est-ce que vous pensez que vous allez rester encore 7 ans sans avoir l'eau courante ici? Vous pouvez supporter 7 ans? Bon. Nous, on va prendre le pouvoir en 2023. Et la première chose qu'on va faire, on va permettre à tout le monde d'avoir l'eau courante dans sa maison. Je suis venu vous dire que je compte sur vous. Ce que nous faisons, je ne le fais pas pour moi. Parce que vous me connaissez depuis des années. Vous savez que pour moi, ce qui compte, c'est que les choses soient bien faites. Et nous faisons cela pour les jeunes, pour nos enfants. Parce que nous devons vous laisser un terrain qui soit bien préparé. Nous devons mettre de bonnes fondations pour la maison. Vous me comprenez? Lorsque les fondations sont bonnes, après, il n'y a pas de problème pour monter les étages. Donc je vous disais que ça ne sert à rien de regarder encore derrière, parce que derrière là, il n'y a plus rien. Vous me comprenez? Il n'y a plus rien. 0 plus 0 égale 0. On ne peut pas regarder ce qui se passe au Gabon. Ça s'apparente à la non-assistance à un pays en danger. Non-assistance à un pays en danger. Et ça doit commencer d'abord par nous-mêmes. Une énième sortie qui a permis au président Barros Chambrier et à sa délégation de motiver ses militants à quelques mois des présidentielles. Une fois de plus, l'opposant radical se dit prêt à aller jusqu'au bout afin que l'alternance politique s'installe au Gabon.